sans savoir ce qu'ils disent. Unis, simple, c'est notre devise. Qui juge sans savoir ce qu'ils disent. Impossible qu'ils nous divisent. Qui juge sans savoir. Ici, les jeunes de Saint-Pédis. Directement des locaux de l'évasion Saint-Pédis. Nous vous présentons les petits villageois. Tous les mercredis, on avait rendez-vous pour cuisiner cette tête comme dans Ramsas. Dans ces balados, nous traiterons de plusieurs sujets qui nous intéressent. Et qui vous intéressera. Soyez à l'écoute. Aujourd'hui, le sujet est les projets personnels et l'accomplissement artistique. Contrôle pas ce qu'ils pensent de nous. Mes amis viennent de partout. On voyage souvent de porte en porte, qu'en mode Goku, on se téléporte. En Algérie, en Albanie, en Bosnie, en Tanzanie. Mesdames et messieurs, bonjour, ici votre animateur et intervenant à l'Évasion Saint-Pédis, William Beaulieu. On est dans un nouvel épisode des Petits Villageois. Je ne peux pas dire quel numéro, mais aujourd'hui, c'est un épisode tout spécial. J'ai avec moi deux jeunes qui ne vivent plus au quartier Saint-Pédis, mais qui m'ont contacté il n'y a pas très longtemps parce que ils gardent un lien avec nous. Puis aujourd'hui, ils veulent parler d'un sujet bien spécial. Fait que déjà, je peux introduire Mathias ici. Vas-y, présente-toi, mon cher. Bonjour, moi c'est Mathias, Latino Boy, je fais de la musique. Moi, je suis colombien, je suis arrivé il y a 10 ans, immigré. C'est ça, c'est pas mal ça. Cool, enchanté Mathias. Enchanté. Et pour toi, mon cher, présente-toi. Salut, moi c'est Alexis. Ancien de Saint-Pédis. Ancien, bref. Ancien habitant, on va dire, comme ça. Je viens d'ici. Puis c'est pas mal ça, Alexis. Vous, les boys, moi, je vous ai connus beaucoup par l'entremise de la musique. Vous aviez un lien avec les autres intervenants qui sont devenus mes collègues quand j'ai travaillé ici. Puis là, dans le fond, vous m'avez parlé d'un projet que vous aviez en tête qui marinait un petit peu par chez vous depuis un petit moment. Puis là, vous voulez qu'on en parle aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ça le but du podcast, dans le fond. Ben oui. Exactement. Expliquez-moi un petit peu c'est quoi ce projet, les gars. Là. Pourquoi vous voulez parler aujourd'hui? Là? C'est pas mal des projets de vie, on va dire, là, tu sais. Il y a beaucoup de projets qu'on a, que ce soit moi ou Mathias. Puis pour faire le lien un peu, moi et Mathias, tu sais, on est demi-frères, on se connaît depuis longtemps, puis on a des projets en commun, on a des projets qu'on aimerait faire ensemble, puis on a des projets séparés, mais que, tu sais, on est pas mal ensemble, tu sais, dans tout ce qu'on fait. Mais tu sais, que ce soit de la musique, tu sais, on aime beaucoup la musique, on aime le dessin, on aime la peinture, on aime tout ce qui est du milieu artistique. Puis tu sais, moi pas forcément, mais Mathias, tu sais, de son côté, adore tout ce qui est théâtre, cinéma, puis tout ça. Exactement. C'est comme un peu notre lien, notre gros lien entre Alexis et moi. C'est vraiment l'art. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. Moi j'aime beaucoup la musique, Alexis aime beaucoup dessiner. J'aime beaucoup le cinéma, Alexis aime beaucoup la poésie. C'est un beau lien. Ouais. J'aime bien l'écriture et tout ça aussi. Très cool. Vous avez des forces puis des goûts qui se complètent. Puis c'est ça un peu l'art aussi. Là. Il y a quelque chose d'individuel, de personnel, mais quand on est capable de le faire avec d'autres personnes, mêler nos champs d'aptitude, c'est de quoi de cool. Là. Fait que là, tu sais, déjà, Mathias, t'es venu souvent au studio auquel on enregistre en ce moment, directement à l'Évasion. Ouais. Puis là, depuis que tu n'habites plus à Saint-Pédis, je pense que tu as eu quelques projets toi-même dans ta vie, puis là, tu travailles plus chez toi. Là, ça, comment ça se passe dans le fond? Moi, depuis... quand j'étais à Saint-Pédis, je venais souvent vraiment au studio. Puis ça m'a permis de prendre l'expérience en studio, puis d'apprendre un peu comment ça marche, les logiciels. Puis quand on a déménagé, comme j'ai pas tout le temps le moyen de revenir à Saint-Pédis pour venir au studio. Donc moi, je me suis monté un petit studio chez moi, fait que j'ai tout ce qu'il faut, un micro, un casque. Puis j'ai un peu appris à voir comment ça marche, le logiciel un peu plus. Puis à enregistrer, puis j'écrivais aussi beaucoup. Dernièrement, j'écris pas beaucoup, mais je vais me remettre. Puis c'est ça, je fais beaucoup de musique. Puis là, il y a pas longtemps, avec le cinéma, j'ai rencontré une directrice de casting. Puis là, on s'est rencontré avec le réalisateur. Et puis j'ai trouvé un travail dans le cinéma. Wow! Puis c'est vraiment cool. Fait que c'est ça, moi, un peu mes projets, ça part d'être là. Puis bientôt, je compte publier de la musique, 2024. Okay. Je viens d'avoir 17 ans, puis c'est ça, j'aimerais plus
m'avancer dans la musique, on va dire ça comme ça. Nice. Moi, j'ai plein de questions pour toi. On y passera tantôt. Parfait. Toi, pendant ce temps-là, Alexis, t'es pas trop loin de Mathias. T'as tes projets à toi aussi. J'imagine que t'aides un peu Mathias là-dedans. Comment vous collaborez là-dedans? Puis toi, tes projets ressemblent à quoi? Ben moi, les projets ressemblent à... J'ai beaucoup de projets en tête. Tu sais que... Ben tu sais, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte, surtout avec l'école qu'on est encore. Ben on est encore à l'école, tu sais. Fait que c'est un peu... Des fois, c'est un peu compliqué, mais on fait ce qu'on peut. Tu sais, moi, de mon côté, je dessine beaucoup, je développe mon style de dessin. Je suis en train de pratiquer aussi pas mal la peinture. J'aimerais ça passer des projets, même si ça soit de la sculpture puis tout ça. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Même que là, j'ai un projet à l'école de faire, mettons, sur une surface d'à peu près 1 mètre par 2. Je vais faire un truc de sur 1 mètre par 2, une peinture, dans le fond. Grandeur nature et... Ouais. Non, c'est cool, je vais faire ça. Il est très bon en dessin, hein, vraiment. Puis, il a beaucoup d'inspiration, là, il fait son style, puis moi, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Ben oui, fait que je pars là-dedans, mais je perds pas du tout de vue le fait que j'adore la musique. C'est une grosse passion parce que j'ai une famille aussi très artistique. Tu sais, comme mon père, c'est un musicien, tu sais, puis j'ai beaucoup d'affiliations avec la musique dans ma famille. Fait que, tu sais, moi, je perds pas du tout de vue ça, surtout avec Mathias qui charbonne là-dedans. Moi, ça me donne clairement l'envie de pousser là-dedans. Mais oui, clairement, là. Je veux dire, tu sais, j'aime la musique, puis en plus, j'ai comme une idée de mon style de musique que j'aimerais faire. Mais tu sais, en même temps, je veux me développer moi-même, avoir mon style. J'ai pas envie de partir sur des bases, des bases fixes, puis comme tout le monde, puis tout ça, tu sais. Faut que je développe mon affaire avant de partir sur des vrais trucs, là. Tu veux faire quelque chose d'un peu à ta sauce, là, un peu plus... Yeah, ben, de quoi de nouveau, là, tu sais, nouveauté, là. Le temps avance, de fil en aiguille, les années... Vous faites partie d'une autre génération aussi, c'est ça, les années avancent, là, puis tu sais, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais moi, j'ai envie de changer de quoi, là, quelque part, je veux marquer quelque part, là. Ouais. Je veux marquer quelque chose, là. C'est ça, on le voit, tu sais, historiquement, l'art, ça a fait changer beaucoup de choses, puis il y a de quoi qui inspire les gens de l'art aussi, tu sais, parce que on peut faire changer les mentalités des gens avec des politiques, avec des ci, des ça, mais l'art, c'est quelque chose qui vient nous chercher profondément, puis je pense que même étant tout petit, on se rend pas nécessairement compte de l'effet que ça a sur nous, mais c'est en grandissant qu'à un moment donné, on finit par un peu plus voir à quel point c'est important, puis je trouve ça cool, les gars, que vous ayez envie de prendre ce chemin-là dans votre vie, puis vous avez l'air d'avoir compris que pour vous, que l'art fonctionne avec votre personnalité, puis c'est comme ça que vous allez être capable de vous rendre meilleur, tu sais, fait que genre... C'est important de faire... pour moi puis Alexis, c'est important de faire passer un message pour le futur, pour nos enfants, quand nous, on va être plus adultes. Puis aussi de montrer ce que nous, on a. Développer de nouveaux styles, que ce soit dans l'art, aller encore plus haut, que les gens nous connaissent par ce qu'on fait, puis qu'ils aiment ça. C'est pas vraiment juste l'argent ou whatever qui nous fait avancer, c'est vraiment faire passer un message puis faire découvrir aux gens ce qu'on peut puis ce que la nouvelle génération peut donner, parce qu'on a souvent des préjugés sur la nouvelle génération, qu'on est des bandits ou des trucs comme ça, genre. Au contraire, vous voulez montrer que vous avez une discipline, puis une nouvelle génération, oui, ces personnes-là sont plus jeunes, mais sont pas moins intéressées dans la société, puis qu'est-ce qui peut être changé. Fait que vous, c'est ça un peu que vous avez envie de montrer aux gens, que vous avez compris des trucs, vous avez grandi dans un milieu aussi à Saint-Pédis, c'est quand même particulier. Il y a plein de gens, qui viennent de plein de provenances. Plein de cultures, tu sais. Est-ce que même quand vous parlez d'inspirer les prochaines générations, est-ce que vous pensez à Saint-Pédis dans ces moments-là? Comment vous voulez orienter ça, dans le fond, cette inspiration-là que vous voulez donner aux gens? Perso, moi, Saint-Pédis, ça a fait partie de ma vie là, pendant un bon bout de temps, puis ça me fait grandir forcément plus rapidement que la majorité, puis ça me fait bien grandir. Ça me fait vraiment bien grandir. Ça me fait rendre compte... Je me suis rendu compte de plein d'affaires, puis pour vrai, j'ai fait des connaissances de fou, là, vraiment. Pour vrai, shout-out à tous les gens de Saint-Pédis, pour vrai, parce que tous ces gens-là, qui ici, il y a plein de gens qui m'ont aidé, qui m'ont fait grandir différemment, puis même les gens de l'évasion, là, ici. Pour vrai,
il y a tout le monde, tous les jeunes, puis pour vrai, c'est fou, là, c'est une grosse aide, là, genre, C'est on un peut bon pas geste. se rendre compte. pis tout C'est ça. une grosse famille, Saint-Pédis. Mhm. C'est plein de cultures, on apprend à connaître plein de trucs différents, que ce soit dans la nourriture, dans les habillements. Puis c'est un peu ça aussi qu'on veut montrer, comme la diversité, là. Puis genre comme mélanger tout ça, puis montrer au monde ce qu'on peut donner quand on vient de quelque part d'autre qui est moins connu, on va dire, un pays des quatre, comment on dit déjà? Du tiers-monde? Tiers-monde, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme. Ouais, je trouve ça cool qu'est-ce que tu parles de multi-diversité, où est-ce qu'il y a plein de cultures qui se rejoignent dans un endroit. Ouais. Vous, ça vous a forgé d'une manière aussi, puis c'est comme un grand casse-tête où est-ce qu'il y a plein de morceaux différents un peu partout, puis on dirait que en étant imprégné par tel morceau, ben vous avez l'air d'avoir mûri de ça, puis vous voulez comme redonner un peu comment vous l'avez reçu. Oui. C'est vraiment hot, tu sais, qu'est-ce que vous faites. Puis est-ce que vous avez envie de partager ça, mettons, à des plus jeunes que vous? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vient vous toucher? Ou vous allez plus viser plus à grand public, disons? Moi, pour vrai, là, si je peux être honnête, je vise grand public. Tout âge, n'importe qui. Puis même que, tu sais, ça veut pas dire, là, tu sais, certes, il y a des jeunes, puis les gens de tout type d'âge, comme tu dis, là, tu sais, des gens d'âge moyenne, il y a des jeunes. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça toucher tout le monde, là, vraiment tout le monde. Certes, forcément, il y aura peut-être plus de gens dans l'âge moyenne, on va dire, plus vieux, qui vont comprendre mes intérêts derrière tout mon mouvement artistique, mais moi, je veux vraiment me développer à fond là-dedans. Là. Si j'aurais un rêve, là, c'est de marquer quelque chose à quelque part dans le monde de l'art, là, que ce soit musique, mon dessin, ma peinture, que ce soit même de la sculpture, n'importe quoi, vraiment, tout m'intéresse là-dedans. Je veux juste pousser à fond. Là. Que quelqu'un Je- remarque ton travail, que tu marques à quelque Je part. marque les époques à quelque part. quelqu'un. Là. Oui, puis que à quelque part, il y a des choses qui vont grandir, qui vont se développer grâce à moi. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Au pire, si c'est juste une petite marque que tu vas avoir faite sur quelqu'un, sur quelque chose, ben ça se peut que cette marque-là grandisse, Ouais. puis à un moment donné, ça va prendre des sais, grandeurs. On T'as vise pas un d'idée, grand là, tu sais. public, mais personnellement, je cherche à faire comprendre aussi vraiment à tous les âges, mettons la troisième génération, Mhm. à faire comprendre que les jeunes, on vaut quelque chose, qu'on n'est pas juste des petits cons. Là. Ouais, Puis ouais, faire comprendre aussi aux plus petits qu'ils ont quelque chose à montrer, Mhm. puis quelque chose à, Une place à prendre, tu sais. Ouais. Ouais. puis à se faire valoriser. Ouais. Même si on dit souvent que notre monde se dégrade en ce moment, faut prouver que... Oui, certes, il y a plusieurs choses ces temps-ci que je Est-ce trouve qu'on va que- s'arrêter à ça, par contre, tu sais? Non, exact, Tu c'est sais, ça. C'est ça, même si, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui se passent mal ces temps-ci, puis les choses vont pas bien, mais faut montrer qu'à quelque part, là, il y a des gens avec de l'ambition, là, puis il faut montrer qu'il faut pas lâcher d'être ambitieux, puis de jamais lâcher, là, vraiment, Mhm. travailler pour ça, puis être ambitieux dans ce que tu fais, là. Même il y aura de l'espoir même dans les situations les pires, puis c'est ça que l'art est capable de mettre en lumière, c'est que justement ça peut nous faire voir tout ça d'une manière différente, puis en tout cas c'est ça que vous avez l'air d'avoir compris, puis que vous Moi, voulez mettre. j'ai remarqué aussi un peu que quand on vient d'un pays plus développé, comme par exemple les États-Unis ou le Canada, Mhm. comme les ados, ils grandissent puis ils sont bien, ils ont leur chambre, ils ont une voiture, mettons, à 18 ans. Tandis que dans les pays un peu plus pauvres, c'est comme un peu plus difficile, puis faut vraiment travailler pour s'en sortir. Puis j'ai remarqué que c'est pas parce que on est dans un pays plus développé que on doit juste vivre la vie. On peut montrer si on veut montrer de quoi. Même si on a moins de chemin à faire ou moins de travail à montrer, il faut quand même travailler fort pour montrer aux autres que c'est pas juste parce qu'on vit dans un pays qu'on est bien qu'on doit juste vivre notre vie. C'est ça, c'est Puis comme que- ouais, les c'est les ça. besoins de base sont répondus. Pas juste oui, montrer mais- que c'est dans les pays pauvres qu'il faut travailler fort Ouais, ouais, pour, ouais. C'est atteindre vrai. les rêves. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, vraiment, là, moi, c'est ça, je me dis, oui, nos besoins de base sont... On est bien, tu vois, nos besoins de base sont comblés. Ouais. Sont comblés. Mais justement, il faut prendre cette chance-là d'être comblé à cette place-là pour pouvoir pousser ailleurs dans quelque chose d'autre. Là.
faut prendre ce temps-là là, qu'on n'a pas à apprendre avec tous nos besoins de base, puis de justement pousser à quelque part pour montrer qu'il y a un certain espoir ailleurs. Là. C'est Si ça. t'as quelque chose à montrer, fonce. Ouais. Peu importe Ouais. d'où tu viens, fonce. Si t'aimes quelque chose, fonce. Mm. Quoi que ce soit, même si c'est la chasse, mettons, là. Ouais. Je dis ça comme ça. Si t'adores ça, ben fonce, vas-y, vis-le à fond. Puis fais ce que t'aimes. Ouais. Vis tes rêves. Tu te focuses sur toi-même, tu sais, parce que Ouais. on parle des problèmes qu'il y a sur la planète, etc. Mais au final, c'est toi-même qui vas gérer comment ça va t'affecter, puis comment tu veux comment tu veux vivre ça, tu sais, au final. Puis, tu sais, à un moment donné, tu prends sur tes épaules qu'est-ce que tu as à apprendre, choisis tes combats, puis tu as envie de changer des choses, ben, hey, moi, j'ai trouvé que c'est par l'art que je veux le faire, ben, let's go. Là, tu dis l'exemple de la chasse, ben, tu sais, ça... Mais je pense que c'est une bonne expérience. Puis aussi, t'apprends des choses quand tu travailles fort. Ouais. Puis quand tu dois passer par des moments plus bas, mettons, ou que c'est moins la joie, ça t'apprend à te renforcer, puis à être peut-être plus je sais pas, plus conscient, là, je sais pas si je peux dire ça comme Ben ça. ouais, clairement. Puis ça t'aide aussi à avancer dans la vie, tu prends de l'expérience, Nice. puis tu passes par des chemins des fois pas très joyeux, comme je dis, un peu difficiles, Mais puis tu sais, c'est là que t'apprends à grandir un peu. certes, on parle d'ambition, puis de pousser, puis d'y aller à fond, mais faut toujours rester fixé sur un point. Là. Puis moi, je pense que le point qu'il faut rester fixé sur, c'est que d'abord et avant tout, ce que moi ou Mathias fait, comme même William, l'art, la musique, toute cette affaire-là, là, c'est d'abord et avant tout une passion. C'est une passion, puis il faut pas oublier cette passion-là, parce que cette passion-là, là, si tu la lâches pas, elle va te suivre toute ta vie, puis elle peut te faire aller loin. Si tu la lâches pas et que tu pousses là-dedans, elle va t'amener loin dans ta vie, cette Elle passion-là. peut t'aider à te réveiller le matin, comme elle peut Oui. t'aider à inspirer une population complète. Clairement, tu sais, puis si ça vous dérange pas, moi j'aurais un sujet qu'on pourrait parler, là. On pourrait parler un peu de l'école vis-à-vis le milieu artistique. Genre, tu sais, le fait de fonder une vie artistique à côté d'avoir de l'école, puis de pas savoir quoi faire entre pousser dans l'école et se concentrer sur le milieu Ça, c'est artistique. une réalité que vous vivez en ce moment. Mais oui, là. puis ça, en tant je suis sûr que qu'adolescent, même toi, tu t'es Ouais, sûrement posé beaucoup la question. C'est sûr. Mais oui, mais on est obligé de... En fait, c'est qu'il y a l'école qui est une obligation, puis la vie de tous les jours, aider sa mère à faire les courses, on est pogné à entre faire le plein repas. d'affaires, genre, Tu sais, nous, puis les jeunes. c'est ça, puis pendant ce temps-là, tu essaies de... Vous, comment vous dealez avec ça, en fait? Parce que c'est un gros C'est casse-tête, tough. là, tu sais. Moi, j'y pense en ce moment. puis- C'est tough, puis après ça, en plus, tu sais, c'est tough sur le moment présent, puis c'est tough de même trouver le temps. Quand tu vas être bon à l'école, c'est très difficile d'avoir le temps de gérer ta passion, surtout dans l'art puis tout ça, parce que l'école te mange beaucoup de place. Beaucoup C'est-à-dire, d'énergie. oui, beaucoup d'énergie aussi, parce que c'est-à-dire, tu te lèves à 7h le matin, tu t'en vas à l'école à 9h, exemple, tu finis à 16h quelque chose, puis après ça, t'arrives chez toi, tu te reposes un peu, puis tu repenses à ça, mais t'as pas fini. T'as oublié encore que, quoi? T'as des devoirs. Ok? La révision. Ok, t'as de la révision, Mille t'as des affaires devoirs, dans t'as la des tête, mais examens. T'as ton examen d'anglais demain qu'il faut que tu étudies. Ah oui, t'as ton bain à côté, là, qui t'attend, là. Ouais, je vais faire de la musique, ça va être cool. Ah, ben non. J'ai pas un le temps. devoir. Ouais. Puis surtout que toute la journée de l'école, ça t'a mangé l'énergie, fait que t'as pas d'énergie, t'es pas vraiment inspiré pour écrire, comme moi personnellement, c'est ça qui m'arrive. Mm. Comme vraiment, je suis pogné entre plein d'affaires. Mm. Puis aussi, je dois faire. Ben, même que tu travailles aussi, là, t'as un ouais. petit peu d'argent de poche Le à travail. chercher, tu sais. Puis... Ouais. J'aide beaucoup aussi ma mère à faire beaucoup de choses. Mhm. Fait qu'on peut pas se concentrer sur ça vraiment beaucoup souvent. C'est ça qui est un peu dommage. Mais après ça, Comment vous voudriez que ça soit, alors? je sais pas, mais honnêtement, c'est parce que moi, je me dis que l'école est bien parce que ça m'instruit Ouais. et ça m'ordonne dans ma vie future. Ça va m'ordonner Mm. à justement être strict envers moi-même et d'avoir mes obligations. Mais à quelque part, j'ai l'impression que la majorité des artistes de ce monde qui se sont fondés, à un moment, ont lâché prise avec tout ça et se sont fondés et ont construit leur base,
Mais à un moment donné, à fond, là, ils ont mis le paquet, ils ont travaillé sur ça. Ça a fonctionné. C'était une chance sur deux. Ils prenaient T'sais, le risque. Tu sais, c'est pour ça qu'après, on parle du moment présent, puis comment nous, on deal avec ça. Mais là, le truc le plus dur encore à penser, c'est notre futur. Parce que notre futur, imagine-toi donc, tu penses à soit je vais probablement être dans la galère parce que j'aurais jamais réussi à faire de quoi de ma vie avec, C'est ça, avec je le décide milieu de de prendre la l'art. chance sur deux d'être un artiste et de rejeter, on C'est va ça. dire, qu'est-ce que l'école puis la société me propose. Puis là, moi, je veux devenir un artiste. Puis là, finalement, ça flop, genre parce que c'est méga difficile de faire quelque chose d'autre que qu'est-ce que la société m'a dit, tu sais. Ouais, mais c'est ça, justement, qui relie le fait entre. Genre, mettons, si tu prends le risque de quitter l'école, Ouais. puis arrêter tes études, de travailler fort, même si t'es dans un pays développé. De Mhm. travailler fort pour atteindre ce que tu veux faire. Ouais. Parce que même si t'es dans un pays développé, tu peux être pauvre. Puis genre, si tu travailles pas fort, ça va pas marcher. Hmm. En fait, Comme, t'as beau avoir de la passion, t'as beau aimer ça, mais il faut quand même beaucoup travailler Ouais. sur soi aussi. fait que tu sais plus quoi faire à un moment donné, là, tu te dis, bon, surtout que là, tu sais, ma fin de secondaire arrive bientôt. Fait que je me demande, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je pousse là-dedans? Comment je peux pousser là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire pour continuer les études? Tu sais, puis surtout Comment que, tu trouver sais, un... un juste milieu, mais tu sais, je veux avoir du temps pour ce que je veux faire vraiment. Tu sais, puis c'est ça qui est difficile à quelque part. Parce que avec l'école, si je continue puis tout ça, je me demande vraiment si à la fin je vais avoir assez de temps pour ce que je veux vraiment faire dans ma vie. Là. Ouais, au final c'est ça. L'école te mange beaucoup de temps, puis te donne beaucoup de choses. Puis je pense que dans le passé, c'était. Je sais pas, parce que j'ai pas 65 ans non plus, mais je pense que dans le passé, c'était moins compliqué. Puis comme ils nous donnent plein de choses à faire dans toutes les matières. Fait que là, t'as toutes les matières, plein de choses à faire. Tu dois réviser. Puis je pense que c'est un peu beaucoup. Puis 2 jours de repos, puis là, tu dois travailler pour gagner ta petite argent. Je pense que t'arrêtes jamais. Puis t'as jamais le temps pour faire ce que tu veux faire. Au final, oui, pour être un membre actif de la société, il faut aller à l'école, mais on dirait que pour certaines personnes, ça prend plus que ça, là. Ça prend un sentiment un peu plus profond que ça. Puis, est-ce que, moi, ça me vient à vous poser, c'est peut-être une question un peu difficile à répondre ou que vous n'êtes pas trop à l'aise, mais est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter l'école, dans le fond? Est-ce que vous avez, tu sais, pas nécessairement par rapport à l'art, mais vous avez eu des drops de motivation? Ben, certains, surtout moi cette année, là, j'ai de la misère, parce que je me rends compte de tout ça, puis que j'ai envie de faire autre chose, mais qu'il y a de quoi qui me bloque, c'est-à-dire l'école. Puis tu sais, beaucoup, même non, mais tu sais, on parlait de l'école, mais justement, des fois j'ai de la misère, là, tu sais, l'école c'est dur, puis je me dis, c'est n'importe quoi. Est-ce que ça va me servir dans ce que je veux faire dans ma vie? Ben, je pense pas. C'est pas ça qui. C'est pas ce qui me donne envie. Là. C'est pas la trigonométrie qui me donne envie. Là. Mais je crois que tout le monde, à un moment, a pensé à arrêter l'école. Ouais. Parce que je pense que, oui, l'école, c'est chill, tu vois tes amis. Tu peux voir le bon côté, mais je pense qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a un côté où ça te rend un peu triste, je sais pas. Comme dépressif. Parce Dans que la routine, là, c'est comme c'est si trop, t'étais- ouais, Ben si oui. t'arrêtes T'as la même plus. chose, genre? T'as 6 ans de primaire, t'as 5 ans de secondaire. Après ça, tu dois continuer tes études pour faire ce que tu veux faire, mettons. Comme docteur, je sais pas. Puis c'est quand même beaucoup de temps aussi, puis beaucoup de révision. Puis je pense qu'à un moment donné, tout le monde a pensé à arrêter l'école pour poursuivre ce qu'ils aiment vraiment faire. Puis c'est normal aussi, hein, vouloir avoir ce sentiment-là de vouloir faire quelque chose de différent puis vouloir pas fitter dans le moule. Je pense que pour une personne qui est curieuse, qui est ouverte d'esprit, c'est quelque chose qui va arriver. Mais ensuite, il faut se dire, ben, même si tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit puis qui est ambitieux, etc., ben, l'école va avoir ses avantages parce que elle va même t'apprendre à canaliser aussi cette ouverture d'esprit-là. Puis si tu veux être un artiste renommé puis influent, ben c'est même toutes les normes de la société qui vont t'aider à ce que ton message soit encore plus propagé. Fait que d'être complètement sorti de tout ça, c'est pas t'aider, mais en même temps, être trop dedans, ça l'est pas. Fait que Mais faut comme trouver un juste milieu, genre. Je vois ce que tu veux dire, parce que l'école, c'est pas juste l'enseignement des matières histoire, maths, français. C'est ça. C'est aussi un enseignement de vivre dans la société. Ouais. Ma mère m'avait dit ça, m'a amené, puis je l'ai retenu. Ben oui. C'est que l'école, c'est une mini-société.
t'apprends à vivre avec les gens, t'as des conflits avec des gens, t'apprends à les régler. Puis comme c'est un apprentissage de Avec la vie l'autorité aussi, hein, les Ouais, professeurs, l'autorité. mettons, t'es dans la société, Ouais. tu peux comparer C'est ça vrai. T'apprends à à la suivre des police, règles. tu sais, ou Ouais. whatever, là, comme... T'es pas libre puis tu fais pas ce que tu veux. C'est ça. C'est parce que la vie c'est comme ça, tu fais pas tout le temps ce que tu veux puis c'est pas tout le temps comme tu aimerais que ça soit. Fait que je pense que l'école c'est un bon apprentissage de ça. C'est ça, tu parlais, mettons, de comme la routine, puis tout ça, là, à un moment donné. Puis justement, moi, je trouve que, tu sais, c'est pas facile, des fois, là, avoir une routine comme ça, même si parfois, les adultes puis les parents, ils pensent qu'il y a rien là, mais ça joue dans la tête à un moment donné, là, pour vrai, tu sais. Tu sais, moi, ma routine se résume à, du lundi au vendredi, aller à l'école, sortir quelques fois pendant la semaine des soirs avec mes amis, puis étudier. Et puis, ben, le samedi dimanche qui arrive, ben, se résume à voir ma meuf une soirée, puis une demi-journée, puis après ça, ben, un autre jour, je travaille, puis, tu sais... Allez hop, on commence ensuite. C'est ça, Le c'est ça, manège est c'est ça. reparti. Ben, c'est ça, Je c'est pense ça. aussi qu'on s'inspire un peu de nos parents. Ouais. Qu'est-ce Je pense que tu veux dire? Parce que, mettons, tu demandes à ta maman, elle a arrêté en secondaire 4, mettons. Ouais. Puis toi, mettons, elle se fait pas mal d'argent. Toi, tu peux te dire, ouais, moi, je vais arrêter là, comme ma mère, puis je vais faire de l'argent, je vais travailler. Mais tu sais, c'est pas juste dire, c'est penser pour de vrai, puis le faire. Fait que je pense que c'est aussi un exemple que on prend un peu exemple de nos parents. C'est la même chose que quand on conduit. Moi, je regarde ma mère conduire, puis je conduis comme ma mère, mettons. Mais c'est pas toujours la bonne affaire. Tu sais, puis il y a C'est ton personne... modèle quand Il y a même. personne qui conduit comme les règles strictes genre C'est ça. qu'on devrait faire. Ouais. Puis tu sais, on finit par s'habituer puis on fait comme tout le monde. Tu sais, surtout que des fois, tu sais, c'est pas forcément facile parce que, tu sais, même moi, mon père, exemple, là, tu sais, il a peur, mettons, que. Il a peur justement que moi, j'échoue dans le milieu artistique parce que mon père était un musicien. Mon père a fait des groupes de métal. Mon père a beaucoup travaillé dans le milieu de la musique. Et puis, tu sais, il y a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Puis ça l'a comme tout déplacé à quelque part. Il n'a pas pu finir il a pas fini son secondaire. Il n'a pas fait des études supérieures. Puis aujourd'hui, il travaille dans l'entretien ménager. Puis il travaille beaucoup. Il fait pas beaucoup. Il fait pas beaucoup, tu sais, s'il travaillerait juste à une job, il fait pas beaucoup, mais il travaille fort pour faire plus. Fait que, tu sais, mon père, il veut pas, justement, que moi, je tourne comme lui. C'est pour ça que lui, mon père, il rêverait que je fasse des études et que j'ai de l'argent pour être à l'aise et bien dans ma vie. Mais tu sais, moi, ça ne m'intéresse pas forcément Pas ça tout le qui temps. t'inspire. Toi, c'est la partie C'est comme lui. rockstar Mais c'est ça, qui t'inspire exact, et pas c'est entretien ça, c'est ça. ménager. Puis c'est normal, au pire, tu vas faire l'erreur puis tu vas te planter puis au pire, ton père va t'avoir averti de pas le faire. tu sais. Non, mais c'est ça, mais je veux pas m'imaginer l'échec, justement. Faut pas s'imaginer l'échec, faut Non, juste... c'est ça. Faut s'imaginer justement la réussite. Tu le fais, là, tu le fais par n'importe quel moyen, là. Tu travailles fort là-dedans, là. Tu pousses, tu vas faire n'importe quoi par rapport à ce que tu fais, là. Puis à un moment donné, là, par le simple et pur hasard que quelqu'un va t'envoyer, ben, à un moment donné, tu vas avoir un contact. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas découvrir une autre personne, l'autre personne va te montrer quelqu'un d'autre. Ça va Découvrir ton ange gardien. donc. puis tous ces gens-là, ils vont te faire grimper tout le temps. Tu vas avoir mis des choses en place dans ta vie, Puis, dans aussi, l'univers, puis ça va t'avoir. Il ça y va a une revenir, personne tu sais. qui va se rendre compte que That's tu as it. du talent puis que tu es Ben bon oui. là-dedans. Puis Ouais. C'est il ça. va t'aider avec ça dans tes débuts. Puis mais moi je pense que de toute façon, même si on finit mal, on finit pauvre, il y a toujours un espoir. Si tu aimes ce que tu veux faire, il y a toujours le moyen que tu le fasses. Moi je pense que c'est vraiment juste la mentalité, c'est dans le mental. Puis je pense qu'on, comme, je sais pas, on se déçoit tout seul, genre. Mais je pense que si tout le monde aurait une mentalité positive, tout le monde réussirait ce qu'il voudrait. Parce que Puis c'est moi, correct c'est ça. même d'échouer, tu sais. En fait, genre, la mentalité, c'est de se dire, bon, ben, ok, j'ai pris un coup, mais alright, on continue. on va passer à autre chose, on Puis continue, on se relève. on essaie de pas faire la même erreur. C'est tout. ça, tu sais. Puis c'est un apprentissage, justement. C'est comme ça. Shout-out à tous nos parents qui nous ont répété ça depuis qu'on Ouais. est petits, puis que à un moment donné, tu finis par le On comprendre en comprenait pas, mais grandissant, là, on genre. comprend. Ouais. Ouais. Shout-out à tous les parents. Merci, maman.
Surtout que, tu sais, moi, je pense qu'un des trucs principaux dans la vie, là, c'est d'aimer ce que tu fais vraiment, là. Faut que t'aimes ce que tu fais, sérieux, parce que sans aimer ce que tu fais, tu sais, que ce soit un travail ou n'importe quoi, ce qui fait partie de ton train de vie, là, si tu l'aimes pas, là, t'aimeras pas ta vie. Tu Là. vas le trouver long, le train de vie. Ah oui, tu vas le trouver long en esti, surtout que tu vas avoir à peine 1 ou 2 jours, puis il y a une semaine de congé pendant toute ton année, là. Tu sais, faut que tu trouves quelque chose que t'aimes, Ouais. puis qui a genre un sens derrière tout ça, là. Faut que tu trouves un sens derrière ce que tu fais, là. Bien dit, bien dit. Les boys, vous êtes méga inspirants. J'espère qu'il y a des gens qui nous ont écoutés qui vont avoir été inspirés par qu'est-ce que vous dites. Puis moi, je veux savoir, donnez-moi quelques noms, donnez-moi quelque chose qui vous a inspiré dans votre vie. On va se laisser sur ça. Ça va être notre dernier sujet de la soirée. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans votre vie? Qui vous a inspiré? Perso, mon père m'inspire. Je m'en rendais pas forcément compte avant, mais mon père m'inspire à cause de justement lui, comment il était dans le milieu artistique, comment il a poussé là-dedans. Même s'il a pas réussi, il a fait tout ce qu'il avait à faire là-dedans. Puis ça reste, il a un talent incroyable encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. C'est pas le seul à m'avoir inspiré, clairement, mais tu sais, même Mathias m'inspire à continuer et à pousser dans ce que je fais parce que moi j'ai envie qu'on se challenge les deux puis qu'on monte tout le temps puis qu'on continue comme ça. Qu'on soit fier de ce qu'on va être rendu, mettons, si on réussit puis on fait on va dire exemple, des voyages, on va dans des clubs chanter ou on fait des gros concerts, genre concerts. Ben, on va être heureux de notre travail puis on va être vraiment, c'est ça moi ma fierté que je voudrais réussir. C'est ça aussi, moi, c'est ma mère, mon inspiration, parce que ma mère, elle a pas fait des trucs de fou, mais elle a fait des trucs de fou. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle a pas changé le monde, mais elle a changé ma vie. Pour sa vie à elle aussi. Elle s'est bougé le cul en esti pour que ça marche. Là. Ben, tu m'en as déjà parlé un peu, c'est que ta mère a traversé des épreuves dans le fond, puis c'est ça qu'aujourd'hui, moi et mon frère, on soit bien, on a une maison, on va, là, dans pas long, on va avoir 2 voitures. Ben, dans le fond, mon frère va avoir sa voiture. Puis c'est vraiment, ma mère, elle m'a raconté, elle a pas vu ses 30 ans passer. Elle est rendue à 40, mais c'est parce qu'elle a travaillé fort. Puis vraiment, ça m'inspire parce qu'elle me raconte aussi de ce qu'elle a vécu quand elle était petite, puis c'est vraiment pas facile quand on vient d'un pays plus pauvre, puis il n'y a pas tout le monde qui s'en rend compte, mais c'est vraiment ça mon grande inspiration. Puis moi, en tant que jeune qui est bien dans la vie, qui manque de rien, je veux prouver que je peux faire de quoi pareil. Qu'il faut pas juste être pauvre pour prouver que tu as fait de quoi. Et on peut inspirer des gens dans la manière la plus simple qui soit, puis juste en parlant autour d'un podcast dans un organisme communautaire, ça se peut qu'on l'ait fait aujourd'hui. Justement, ça fait une partie de mes projets que je veux montrer au monde, que, mettons, si je deviens célèbre ou whatever, que montrer que depuis qu'on est jeune, on peut travailler, puis avoir des ambitions, puis avoir des initiatives, même si c'est un petit truc. C'est ça, petit à petit, ça va se faire. Exactement, c'est ça. Il faut pas, un truc important que j'ai à dire, c'est que par rapport à ce que Mathias vient de dire, il faut pas s'imaginer que parce qu'on est jeune, on n'a pas le pouvoir de quelque chose. Hein. Faut vraiment pas s'imaginer ça parce que c'est que de la fucking bullshit. C'est de la bullshit, ça. Là. C'est n'importe quoi. Faut pas s'imaginer qu'on a pas le pouvoir. Prenez les jeunes là. au sérieux, avez-vous entendu? Ça n'a pas rapport là, avec l'âge. Là. 0. Ça a le rapport non plus avec la maturité. Là. Les gens qui vont dire ça, là, ça n'a pas forcément rapport. Là. Parce qu'il faut juste avoir les couilles de le faire, tu le fais, puis tu le fais. That's it. Puis après ça, là, tu vas avoir prouvé quelque chose. Quand tu vas avoir prouvé quelque chose, ben tu sais, on dit souvent que les vieux, en parenthèse, c'est-à-dire les gens de l'âge moyen, les adultes, aiment avoir des preuves, des exemples et tout ça pour croire. Ben alors, tout ce que tu as à faire, trouve tes preuves, tes exemples. Tous ces adultes-là qui ont pas forcément l'air de te croire, vont te croire immédiatement. OK? Trouve les preuves et la façon de faire croire aux gens, là, montre-leur ce qu'ils ne croient pas possible et
tout va être fait. Le travail va être fait. Les gens vont croire en toi. Les gens vont continuer à te suivre. Les gens vont te donner de la force. Les gens vont te pousser vers le haut. Plus que les gens vont te pousser vers le haut, Ils vont se rendre ça compte va être ça que l'important, tu là. valais quelque chose. Tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter. Puis justement, après ça, là, ils vont être fiers. Ils vont être fiers de t'avoir connu, de t'avoir suivi, puis de t'avoir poussé à faire ça. Faire se rendre compte aux gens qu'au final, ils savent pas autant de choses qu'ils pensent qu'ils savent. Puis C'est ça. peuvent- c'est tu ça. peux réapprendre des choses à tous les jours de ta vie, C'est ça. peu importe ton âge. Les boys, vous êtes de très bons parleurs, puis je continuerai des heures à parler avec vous. On va devoir mettre fin à notre balado, mais merci beaucoup d'être venus, puis on dit au revoir à nos auditeurs, puis à très bientôt. Ah oui. Petit dernier commentaire. Allez. Allez suivre Latino Boy sur Instagram. Soyez actifs. Parce qu'on va bientôt sortir des projets. Puis c'est juste le début. Fait que si tu veux suivre ce que je fais puis aimer ce que je fais, ben, viens me suivre sur Instagram. Latino Allez. Boy avec 2 i. Allez. Puis c'est ça. Puis big love à ma maman. Je t'adore. That's it. Puis moi, vous allez le savoir quand je vais être là. Vous allez le voir. Il n'y a pas besoin de me suivre. Ok, ciao. Bye.